Comment ça va sinon? Moi ça va quoi, je suis rentré chez moi et puis on a pas de la si belle lumière que ça parce que mon matériel il est encore là-haut sur Paris, en région parisienne. Je l'ai prêté à des potes en plus. Donc. Je dirais pas que je suis sous-équipé, ce serait vraiment malhonnête de dire ça, mais on est en matériel réduit. Bref, aujourd'hui on va essayer de refaire un petit effet du clip des histoires à raconter d'Orelsan et Gringe. Où vous voyez par exemple ici, vous avez un personnage qui s'éclate à bouger ou pas d'ailleurs, et qui est un petit peu effacé par rapport au reste de l'image. Avec un petit air un petit peu fantomatique, et nous on l'a utilisé cet effet-là, enfin on veut l'utiliser dans un court-métrage contre le harcèlement, qui a été commissionné par le bahut où je fais mon première année d'études sup, et le but c'est de se servir de cet effet-là pour montrer la disparition en quelque sorte sociale d'un personnage, dans un air un petit peu féerique. Premièrement, je vais pas aller directement sur la partie montage, si vous voulez il y a des timecodes pour ça, des chapitres. Je vais vous expliquer comment ça se passe en pré-prod, c'est-à-dire comment tu penses le truc pour que ton effet puisse fonctionner après. Et ce qu'on a fait nous, ce qu'on a choisi de faire, pour des questions de limitation technique entre autres, c'est de partir uniquement sur des plans fixes. Ça peut être un petit peu restreignant, mais ça correspond un peu à l'atmosphère qu'on veut, et dans l'usage, il n'y a pas de souci à faire un truc avec que des plans fixes, si après peut-être t'apportes quelque chose, ou si ces plans fixes sont bien pensés, tu vois. Il y a autre chose à laquelle il faut penser aussi, c'est la lumière, parce que la lumière, si tu tournes ça en lumière du jour, ça va changer entre le début et la fin. Là déjà, tu vois, au moment où je tourne, t'as le soleil qui est en train de doucement tomber, donc à mon avis, entre le début et la fin de cette vidéo, déjà, sur ma tête, tu vois, la lumière va être différente, et pourtant j'aurais tourné quoi, 20 minutes, une demi-heure. Donc, quand t'es sur des sets un petit peu plus gros, où t'as des gens à gérer, où ça peut très vite prendre très longtemps d'installer un plan, ouais, c'est peut-être bien, si tu veux, de réfléchir à la lumière aussi. Et nous, on a de la chance, parce que le bahut dans lequel je fais ma première année d'études sup, encore une fois, il est bien équipé en termes de lumière, ça on peut pas lui enlever. Même s'il manque encore quelques trucs, genre ils ont pas de softbox, ce qui peut être genre vraiment très utile dans certains cas précis, mais ils ont pas mal de trucs déjà, et c'est assez bien. On va pas s'en plaindre. Ça aurait pu être pire. Mais du coup, si vous pouvez, faites un éclairage totalement contrôlé et artificiel. Comme ça, vous serez pas emmerdé par le soleil qui se couche, et vous pouvez foirer votre plan 40 fois et tourner jusqu'à ce qu'il fasse nuit noire. Il y aura pas d'impact sur la lumière, et ça c'est chouette. Et au tournage, tu fais tes deux plans, un où il y a personne, un où il y a tes acteurs. Celui où il y a personne pour pouvoir faire joujou des fois que, et surtout pour pouvoir effacer ton personnage principal. Et celui à tes acteurs, pour le découper, le charcuter. Je crois que j'ai pas d'autres mots, histoire de rendre ton effet un petit peu plus crédible. Du coup, on y go, on se retrouve sur Premiere Pro, et comme vous voyez, j'ai deux magnifiques plans ici, celui sans personne et celui avec des gens. Je vais d'abord glisser celui sans personne, et ensuite glisser celui avec des gens 2 fois. Et ça a son importance. Dites-vous bien que ce tuto, c'est surtout des pistes. Vous n'êtes pas obligé de suivre ça à la lettre, parce que je suis pas le type derrière les effets du clip de 6h16 et je te racontais là. Je sais pas comment ils ont fait. Tout ce qu'on peut faire, c'est extrapoler et se dire... Ah, ils ont peut-être fait comme ça. Et du coup, partant de là, j'ai mes 3 plans, et je vais me servir d'abord de celui-ci, celui du milieu. Je vais prendre soin de cacher l'autre, et celui du milieu, il va me servir, du coup, pour mes acteurs qui sont là, qui eux ne seront pas touchés par cet effet. Donc ce que je fais dans toute ma grande grâce et ma grande gratitude, c'est que je leur fais une petite zone, tac, et comme vous pouvez voir, je galère avec les masques, voilà. Et comme vous pouvez voir, j'ai fait disparaître mon personnage principal, ainsi que les jambes de ma chère camarade de classe. Je vais pouvoir, voilà. Là, c'est un peu mieux, on s'y retrouve. Et comme vous voyez, comme on a contrôlé l'image, à cet endroit-là, il y a la démarcation entre le plan du haut et le plan du bas, elle se voit pas. Le masque que j'ai fait, si vous voyez, la petite zone, elle va être spécifique à ce plan. Donc si je cache le plan d'en dessous, vous voyez qu'il y a du noir parce qu'il y a rien. Je le remontre parce qu'il faut pas déconner, parce que voilà, on veut que l'effet fonctionne. C'est parfait. J'ai déjà remarqué le petit détail, il y a un petit sac ici, c'est très chouette. J'avais pas fait gaffe au tournage. Donc maintenant que ce plan-là c'est bon, on va pouvoir passer à celui du dessus. Alors celui du dessus, on a nos acteurs qu'on veut pas toucher, mais on a surtout notre acteur principal qu'on va vouloir faire disparaître partiellement. Donc toujours dans mes options d'effet, on va les jouer avec les masques. Et je vais faire un masque pour mon personnage principal, ici, tac, tac, qui va l'encadrer juste lui. Il y a quelqu'un qui est en train de clapper ici. On va juste prendre un peu là. Je vais juste garder en fait cette partie du fond où on voit vraiment rien, histoire de garder un fond, j'ai envie de dire, propre,
pur, libre de toute présence humaine. J'ai juste copié-collé. Comme vous voyez, bah y a rien. Bon, je reprends mon personnage principal, maintenant que j'ai fait des conneries. Et vous voyez qu'il est plutôt bien découpé, il y a juste un moment où il lève sa main et où c'est un peu plus problématique, mais dans l'ensemble, ça passe. En fait là déjà c'est moins grave s'il y a des personnages qui apparaissent genre là dans le plan, parce que on va faire joujou à les faire disparaître. Mais avec les histoires d'effets de transparence, comme il y aura le plan derrière avec tout le monde, il n'y a pas de problème si cette personne-là sur ce plan-là, elle est à moitié disparue, parce que sur ce plan-là, elle est toute bien, et du coup, ça se verra pas, et ce sera très bien. Si t'as pas tout compris, c'est pas grave. Moi-même, dans ma tête, je ne saurais pas l'exprimer, mais si t'as réussi à avoir l'idée, c'est très bien. Une fois que j'ai pris mon cher personnage principal, là, que j'ai bien corrigé le bazar, je vais jouer avec les effets d'expansion et de contour progressif. Surtout de contour progressif, d'ailleurs. Vous voyez que là, ça marche pas trop mal. C'est-à-dire que notre personnage, sa tête est toute parfaitement nette, elle est pas en transparence, et le reste de son corps est un petit peu en transparence. C'est exactement ce qu'on recherche. Néanmoins, je viens de me rendre compte qu'il n'a plus de jambes, pauvre bougre. Est-ce que j'ai pas moyen de te sauver de cette horreur en recréant un deuxième masque, où je vais juste prendre ses jambes pour le coup, et où je vais refaire à peu près le même processus. Tagazim, Shagazoom, contour progressif du deuxième masque. Et là vous voyez, c'est tout en transparence, mais c'est juste ce calque-là qui est en transparence. C'est-à-dire que si je cache ici, bah on voit bien que on n'a pas l'entièreté du cadre, que c'est un petit peu sombre sur le bord. Ce que ça veut dire, en fait, le fond noir là, c'est que t'as pas de vidéo, t'as pas de truc qui vient dessus, si tu veux, c'est le fond noir de quand t'as rien. Et nous, on a juste un bout de personnage ici, qui est foutu en transparence. Et si je rajoute ensuite le reste de mes plans, voilà, j'ai mon personnage qui est dans ses effets de transparence. Et tu peux jouer avec les contours progressifs et à faire plus ou moins des masques, et théoriquement ça marche. Et OBS m'a dit que j'ai perdu 12% des images de mon écran, c'est fou. Là vous voyez, je l'ai fait sur un plan qui n'était pas étalonné, après tu rajoutes l'étalonnage, tu rajoutes tout ça, et ça devient très joli. Est-ce que je m'éclaterais pas à faire ça? Couleur. En fait, non. Et voilà, il y a vraiment moyen de s'amuser avec ce petit effet. C'est notre rendu final, j'espère que vous le trouvez à votre convenance. Si vous avez apprécié ce tutoriel, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Voilà. Et j'espère que j'aurai été assez clair pour les copains de mon groupe avec qui je travaille, qui ne voyaient pas particulièrement comment on pourrait faire cet effet. Bah, maintenant vous voyez, techniquement. De toute façon, si je n'avais pas été assez clair, selon mes propres standards, cette vidéo ne serait jamais sortie. J'espère avoir su la rendre compréhensible par la masse. Et moi, ayant fini, je vais vous dire portez-vous bien jusqu'à la prochaine fois. Si vous avez des questions ou n'importe quoi, n'hésitez pas à laisser ça dans les commentaires. J'en suis très friand. Est-ce que j'ai répondu à aucun commentaire sur la dernière vidéo? Possible. Mais enfin bon.